De 800 g de pommes de terre, 250 g de poulet, 200 g de tomates concassées. Alors vous pouvez très bien prendre du coulis de tomates ou de la tomate fraîche. 2 œufs, 100 g de fromage râpé, une poignée d'oignons hachés, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de thym et 3 cuillères à soupe d'huile pour la cuisson. Première étape de la recette, je viens ici râper les pommes de terre. Alors maintenant, on va essorer les pommes de terre et on va essayer de leur retirer un maximum d'humidité. Une fois que c'est fait, on dépose ça donc sur une assiette. Ensuite, je mets un coup de film sur les pommes de terre et j'amène ça donc au réfrigérateur le temps de passer à la suite de la recette. On va pouvoir y mettre le poulet. Alors vous pouvez très bien choisir de l'huile d'olive. Alors, je répartis les morceaux dans la poêle. Ensuite, je viens ici poivrer, enfin saler d'abord. Je garde l'autre moitié du sel pour les pommes de terre. Je fais exactement pareil avec le poivre, juste la moitié, et le thym. Là, on cherche une petite coloration, on ne veut pas quelque chose de trop sec. Ensuite, on va pouvoir y ajouter les oignons. Après 1 minute, je viens ici verser les tomates concassées. Alors si vous souhaitez retirer un petit peu d'acidité de la tomate, n'hésitez pas à rajouter une pincée de sucre. Allez, j'éteins la plaque et on passe au montage. Ensuite, je prépare un saladier, je verse les pommes de terre râpées à l'intérieur. Je vais pouvoir assaisonner donc avec le thym, le poivre et le sel. Alors le sel, faites attention parce que le fromage qui est là, il est lui déjà salé. Avec la fourchette, je viens mélanger. Après ça, je viens battre mes 2 œufs. Ensuite, je les incorpore donc aux pommes de terre. Et là, il ne reste plus qu'à mélanger. Dans le fond de mon plat à gratin, je vais y mettre le restant d'huile. Avec le pinceau, je viens ici badigeonner. Et ensuite, on va verser que la moitié des patates. On garde l'autre moitié. Avec la fourchette, je viens étaler tout ça sur le fond. On essaye de remonter légèrement sur les côtés, alors légèrement. Là, le but du jeu, c'est vraiment de recouvrir donc le fond. Alors après ça, on vient verser notre garniture. Alors surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous souhaitez mettre du basilic, de la coriandre, du persil. Donc ça, c'est à vous de voir. Allez, je verse ma garniture à l'intérieur. Je répartis donc le tout comme il faut. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. On reste bien au centre, on laisse un demi centimètre donc sur le côté, de façon à recouvrir avec le restant de pommes de terre. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment répartir la viande partout, ainsi que les tomates et les oignons. On y ajoute à présent le fromage. Alors là, j'ai pris de la mozzarella râpée, mais prenez le fromage que vous avez. Même si vous avez des fromages, enfin du fromage en tranches, vous pouvez très bien le mettre sans aucun problème. Alors, on va essayer de répartir également. Et ensuite, on va pouvoir y mettre l'autre partie donc des pommes de terre. Alors, on recouvre un maximum donc la garniture. Alors là, vous préchauffez le four à 200 degrés et on est parti pour une cuisson entre 25 et 30 minutes en surveille. Bien sûr, votre four est peut-être différent du mien, donc vous allez pouvoir peut-être rajouter 10 degrés supplémentaires. Donc restez bien devant le four, surveillez la cuisson, on veut une belle coloration. Les amis, le gratin est prêt, il est hyper gourmand. Allez, on passe aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace l'ami de Sarah, Lina Pépé la Street, Joël Jean-Mario, Peace and Love, Kumba Diallo, Fadila, Fatima, Nadège Prat et Super Mamie. Ouh là 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 là. Alors, on va se couper une jolie part. Alors déjà, ça se coupe super bien. Ça, c'est bon signe. Allez, je retire la part de gratin. Je vous montre ça de près. Ouh là là. Allez, je dépose ça donc sur mon assiette.
et je passe pour vous à la dégustation. Allez, c'est parti. Les amis, des gratins comme celui-ci, j'en ai rarement goûté, c'est vraiment super bon. Avec ce mélange d'oignons, de tomates, de fromage, de pommes de terre croustillantes, vous allez vraiment vous régaler. Alors surtout, n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir quelque chose de bien doré, pendant la cuisson, vous pouvez toujours rajouter une petite noisette de beurre donc au pinceau pour avoir donc une belle coloration. Moi je crois que je vais continuer de manger, je vous dis à bientôt.